Bonjour Denis. Bonjour Marie-Josée. Je suis ravie de t'accueillir au cabinet de relaxation de gestion du stress Assisteron. Donc j'ai envie de dire pourquoi je t'invite à venir faire tes conférences sur les contes, les 4 intimes dans les contes. Oui. C'est ça? En fait, j'avais déjà vu ta page Facebook et ce que tu écrivais, et je t'ai rencontré sur une conférence. Et les contes, ça me parle. Parce que j'ai été baignée dans les contes toute mon enfance. J'ai eu droit à un conte par soir avant de me coucher. Et je sais qu'au niveau de l'imaginaire, au niveau de ce que ça représente, c'est très très important. Et bien que je n'ai pas fait le choix d'utiliser ça dans ma pratique, je suis ravie d'avoir quelqu'un qui va amener ça à Sisteron. Et je suis ravie d'offrir cet espace pour que ça puisse se faire ici, parce que je pense que c'est fondamental. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu vas faire de ces 10 conférences? C'est un cycle de 10 conférences. Voilà, c'est un cycle de 10 conférences. On peut venir indépendamment à l'une ou l'autre des conférences. Simplement, au fil des conférences, il se construit quelque chose. C'est-à-dire au début, les premières conférences, c'est pour vous montrer que il se passe des choses après la première lecture. On entend un conte, on croit comprendre des choses, on les comprend, mais quand on fait l'analyse du conte, on voit tout ce qui est caché derrière. Un petit peu comme on peut faire quand on commence à regarder les événements d'une vie d'une personne, et quand on regarde à l'intérieur, quelles sont les choses inconscientes qui ont poussé, ça transforme la vision qu'on en a. Avec le conte, c'est la même chose qui se passe. Et c'est bien d'utiliser les contes parce que un conte, c'est comme un rêve. C'est de la création populaire spontanée, au départ par des gens illettrés. Et ce qu'il y a dans les contes, c'est de l'inconscient à l'état pur. Et simplement, le conte gagne à être analysé dans ce sens-là. C'est-à-dire à aller à la découverte du conte. Qu'est-ce qui est caché dans le conte? Ce qui est caché, ce sont des structures inconscientes. Moi, au départ, je suis historien anthropologue, donc je vais chercher les structures qui sont devenues inconscientes. Du point de vue de l'anthropologue, c'est quoi? C'est des grandes structures qui ont mis, pour certaines, des millions d'années à se construire, comme par exemple la relation mère-enfant et la relation enfant-mère, ou pour les hommes, le lien au groupe d'hommes, le lien au clan, qui sont des choses très fortes, très anciennes, qui ont pris des millions d'années à s'installer et qui se voient dans les contes. Et les amener au grand jour et voir comment ça fonctionne, c'est très éclairant pour les personnes. Deuxième type de structure inconsciente, c'est les structures qui viennent de la psychologie profonde et qui ont été montrées par les psychanalystes. Et moi, comme ma psychanalyse ça a été faite en jungien, et ben c'est sur ces structures-là que je travaille. Voilà, donc les grandes structures, c'est le soi, en partant du plus profond, le soi, l'anima animus, l'ombre et la persona. Voilà. Dans mes conférences, on commence par des contes presque amusants, comme les Babouches d'Abou Kassem, ou même Fatima la fileuse, et ensuite on a besoin d'aller vers des contes de plus en plus longs, profonds, comme La jeune fille sans main, La mère ingrate, très beau conte. La jeune fille sans main, c'est le féminin, la mère ingrate, c'est le masculin. Le couple avec Barbe Bleue, une version très ancienne de Barbe Bleue qui a été amenée par
entre nous de la salle. Voilà, et puis ensuite c'est un cheminement. Donc on peut venir à un ou deux contes, les contes qui nous plaisent. Si on fait ça, on perd la construction de la méthode. À la fin de mes conférences, les personnes ont à disposition une méthode, une manière de regarder la vie qui est transformée. Ça leur fait comme une boussole. Ça ne change rien à leur vie, plus ou moins. Mais en tout cas, après, chacun peut se repérer et dire ah là c'est là qu'il se passe. Quand je fais ça, c'est ça. Quand l'autre fait ça, c'est ça. Donc, et là, c'est un conte par conférence. Un conte par conférence, ouais. Donc, tu le lis. Alors je le lis. Les premiers contes, là, les deux premiers, je lis le conte en entier. Et puis ensuite, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc lire le conte, ça prend 5 minutes. Aller voir ce qu'il y a dedans, c'est entre 1h30 et 3 heures. Et il y a par exemple, la jeune fille sans main, il faut prévoir 3 heures parce que c'est à un moment de ce conte que je donne tous les fondements anthropologiques et qui nous serviront après pour les autres contes. Alors c'est pas compliqué, hein. Il y a des choses qu'il faut savoir, par exemple d'où vient la relation mère-enfant, comment elle s'est construite, la spécificité humaine qui n'existe pas chez les autres mammifères. Comment ça s'est construit, d'où ça vient. La relation clan qui n'existe pas non plus sous la forme humaine chez les autres mammifères. D'où ça vient, comment ça s'est construit. Une fois qu'on le sait, on voit la vie différemment. On a acquis une profondeur du regard. Donc après, tu dis que c'est des outils. C'est un bagage, c'est des outils que les gens ont après pour eux dans leur vie. Ah ouais. Alors par exemple, tous les professionnels de l'accompagnement de la personne, eux, c'est un besoin presque crucial. Quand il y a beaucoup de ces professionnels-là qui viennent à mes conférences. Les conteurs en ont besoin, les artistes, tous ceux qui s'occupent de tous les métiers à but social. Ils ont besoin, par exemple, de savoir ce que c'est l'anthropologie du couple et de la famille. Qu'est-ce que c'est un couple? De quand ça date? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ce qui était avant, sous quelle forme ça perdure dans nos sociétés, ici et maintenant. Voilà, des choses comme ça. Quelle forme ça a pris? Des choses très anciennes, archaïques, qui sont devenues inconscientes et qui continuent à avoir une forme dans nos sociétés actuelles. Voilà. Et puis, le tout un chacun qui a besoin de repères dans sa propre vie, savoir de quoi ils ou elles sont habités. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement dans la restructuration de la famille, du point de vue du couple. Par exemple, une spécificité de notre génération, c'est de mettre dans le couple la quête de soi, la quête personnelle. Avant, ça n'existait pas. Alors, qu'est-ce que c'était le couple avant? Et comment on est arrivé, nous, maintenant, et ça éclaire le fait que les difficultés peut-être actuelles, et savoir ce qui s'est passé avant et comment on en est arrivé là, c'est un plus. Voilà, ça permet d'en avoir l'histoire, de savoir quelle est notre zone de liberté, qu'est-ce qu'on est en train d'inventer. Et pourquoi c'est difficile? Parce qu'on n'a pas les modèles, y compris dans l'inconscient. On a des modèles. Oui. Mais il faut continuer à les faire évoluer parce que c'est pas forcément satisfaisant ce qui se passe au niveau des couples, au niveau de la famille. Donc on est un peu sur des rails, c'est ça que tu dis. Alors, il y a des moments où on n'a plus les modèles. Par exemple, la famille qui se restructure avec des durées de vie qui s'allongent, etc. Et puis le culturel qui se met là, qui se mélange avec la quête de soi. Ça, il n'y a pas les modèles avant. Avant, ça n'existait pas, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est à la mode. Voilà, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Comment on fait? Il faut inventer, c'est pas facile. On a besoin peut-être d'être accompagné, peut-être de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé avant pour se rattacher à des racines. Qu'est-ce qu'on a perdu? Voilà. Et quel est ce lien aux autres fusionnel qu'on a perdu? Et
qui est encore présent dans les sociétés traditionnelles. Alors, dans les sociétés traditionnelles, c'était fait de quoi? Et bien ça, c'est dans les contes. Et ça permet de l'expliciter et de donner de dire ce que l'anthropologie dit. Et ça, c'est très éclairant pour nous, parce que tout d'un coup, ça éclaire nos manques, ça éclaire notre sentiment d'être perdu, parfois, de solitude, voilà. Et ça, le conte devient une aide. Le conte éclairé par l'analyse. Ça peut peut-être toucher les adolescents aussi, parce qu'ils sont dans un monde où il y a des pertes de repères. Alors les adolescents, oui, il y a certaines conférences qui vont les intéresser, et d'autres qui, ça leur permettra de prévoir l'avenir. Parce que dans la vie, au départ, on est un enfant. Ça, c'est donné. Et ensuite, on devient les choix qu'on fait au fil de notre histoire. Et il arrive un moment dans la vie où on récolte les choix qu'on a faits. Et pas autre chose. Et on ne peut pas récolter autre chose que ce qu'on a semé 10 ans, 20 ans, 30 ans avant. Et ça, les ados ne savent pas encore. Donc dans les contes, j'en parle, par exemple, dès le deuxième, on commence à toucher ça avec les babouches d'Abou Kassem. Alors les ados, il y en a un dans certaines d'autres conférences, des ados ou des préadultes là, qui ont entre 20 et 30 ans. Ah ben, eux, ça les fait rire, parce qu'ils ne sont pas encore confrontés, mais ils repèrent leurs parents, ils repèrent, grâce à ça, les gens plus âgés qu'ils ont autour d'eux. Donc c'est bien qu'ils soient prévenus et qu'ils commencent à dire attention, comment ne pas trop se rigidifier, quoi, avec tous les choix qu'on fait et avec nos propres certitudes, pour rester vivant. Voilà, pour rester, quand je dis vivant, avec une psyché vivante, avec une âme vivante, voilà, pas fossilisé par plein de certitudes dans lesquelles on finit par s'enfermer et à ce moment-là devenir, comme tu disais, sur rail. Mm. Voilà. Et finalement, le but ultime de ces conférences, c'est s'apercevoir qu'on est une histoire et en être à la fois presque soulagé et fier, quoi. Je suis une histoire, c'est-à-dire que c'est encore à écrire, et ce que j'ai fait avant ne m'enferme pas. Voilà, c'est un petit peu ça. Et à donner les outils pour ça. Et ben, il faut une dizaine de conférences pour ça, parce qu'on y va petit à petit, et les découvertes, elles se font, elles sont massives, mais par étapes. Dès la première conférence, on comprend plein de choses, et ensuite plein de choses, et ensuite plein de choses, mais ça devient de plus en plus, on va chercher de plus en plus profond dans l'inconscient. Et on finit par le roi et le cadavre, qui est au contraire presque en surface, c'est-à-dire comment se construit le moi, comment se construisent justement ces rails, et quels sont les mécanismes de ça. Mais pour pouvoir faire cette conférence-là, il a fallu passer par toutes les profondeurs d'avant. On ne peut pas faire ça au début. Il a fallu d'abord devenir conscient de tout le reste, enfin de beaucoup du reste. Tout le reste, ça prend une vie. Ici, il suffisait de 10 séances, Voilà. ça serait bien. Mais déjà, voilà, ça donne des outils. Voilà. Après, libre à chacun d'en faire et de continuer. Mais ça donne des vrais outils. Des outils pour comprendre et écrire autre chose, choisir autre chose. Choisir librement. Choisir librement. Choisir de continuer ou autre chose. Voilà. Continuer son histoire et se réconcilier avec la sienne, voilà, avec celle qu'on a eue. Voilà. Si on arrive à ça, déjà. Oui, là c'est presque, c'est son histoire, c'est aussi l'histoire collective, parce que là on n'est pas seul dans l'histoire. Non, oui, c'est-à-dire que, alors ça aussi c'est le boulot que je fais, c'est-à-dire j'utilise le collectif, c'est les contes,
Ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être les livres, ça pourrait être les films. Par exemple, actuellement au château de Montfort, ben, on travaille sur les films. Là, c'est les contes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, c'est un rêve, comme un rêve collectif, un conte. Et chacun peut reconnaître dans ces espèces d'archétypes, dans ces archétypes, mais élargis à l'anthropologie, pas uniquement à la psychologie comme le fait Jung, eh bien, comment chacun de nous a incarné ces grands archétypes collectifs. Chacun va se reconnaître dans ce qui est dit de collectif. Alors, la difficulté, c'est ça, c'est aller repérer ce qui est collectif vraiment pour que tout le monde soit touché, et que tout le monde puisse s'y reconnaître. Donc pas être trop individuel. Que chacun dise, ah oui, ça je le reconnais en moi, et je l'ai vécu comme ça, je l'ai incarné comme ça. Et chacun le pense en soi, c'est pas un groupe où on va, un groupe d'analyse individuelle. C'est une conférence, chacun va se reconnaître, éventuellement poser des questions, et ensuite on fait ce qu'il en veut, rentrer chez soi, ou avec le travail qu'il fait par ailleurs, ou voilà. Donc c'est pas un groupe thérapeutique à proprement parler. Ah ben non, c'est d'abord que les gens ne se connaissent pas, il peut y avoir des... Et puis c'est pas le but. Le but c'est de donner des outils qui peuvent servir ailleurs, dans ce qu'on fait, soit dans son métier, soit dans les thérapies qu'on utilise, soit dans l'analyse qu'on fait par ailleurs avec, en psychanalyse ou en thérapie analytique. Voilà, c'est un outil de plus. C'est un moyen de reconnaître, de démasquer l'inconscient et pour une évolution de la psyché. Si on pense que avoir une psyché vivante, c'est avoir une psyché qui, goutte à goutte, est vivifiée, rendue vivante par de l'inconscient qui arrive petit à petit, et qu'on pense que c'est ça la thérapie, alors c'est thérapeutique. Mais voilà, dans cette mesure-là. Et ça passe par quelque chose d'intellectuel, c'est-à-dire le fait de savoir ou pas une chose, mais pas par quelque chose de culturel. Il n'y a pas besoin, pour venir aux conférences, d'avoir fait des études. Pas besoin. Ce que je donne, c'est une maturation qui m'a pris une vingtaine d'années, et une synthèse entre l'anthropologie, l'histoire et la psychanalyse. Quand on lit des psychanalystes comme Nicolas Estes par exemple, Femme qui court avec les loups, ben on va avoir de l'analyse des contes psychanalytiques. Quand on lit des historiens, des anthropologues comme Mircea Eliade, René Girard, je sais pas, Cohen, qui est la femme préhistorique, on va avoir de l'histoire et de l'anthropologie. Pascal Dibier, par exemple, quand il fait son ethnologie de la chambre à coucher, il en fait l'histoire et il ne fait pas les liens psychologiques, les conséquences psychologiques qu'ont eu certaines décisions de groupes sociaux dans l'histoire. Et bien moi, je fais le lien entre les deux. Voilà. Ça permet de comprendre plein de choses, par exemple, d'où vient la quête de soi dans les sociétés occidentales riches, à quel moment c'est apparu et pourquoi, quel détail historique, par exemple. Ça c'est dans les conférences. Et quand on le sait, bon, on est capable de dater. Ah, la quête de soi, ça vient de là, c'est ça. Avant, il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qui perdure maintenant et qui me fait éventuellement souffrir? Voilà, ce genre de choses. On les sait, après, on fait avec, et c'est comme savoir lire. Et on a appris ou on n'a pas appris. Et ben ça, c'est ce qu'on va apprendre dans les conférences. Apprendre à lire ces choses anthropologiques ou inconscientes qui sont des bases, sans rentrer dans les détails, des bases. J'ai une autre image, c'est comme de mettre de la lumière dans une pièce qui est sombre. Voilà. On commence à voir plus clair et du coup,
On sait mieux où on est. Voilà, on reconnaît son intérieur, son extérieur, les objets qui sont là. Ouais, c'est la possibilité de regarder autrement sa propre vie, les autres, et la relation qu'on a à l'extérieur, avec les autres et avec soi-même. Voilà, on a une boussole, on a un éclairage. Bien, ça me paraît très intéressant et je suis impatiente que ça commence. Je suis impatiente de lire. Donc ça commence quand Ça commence le 17 mars. Voilà, à 19h. À 19h, voilà. Et il y aura une conférence par mois, sauf pendant l'été. Donc ça va durer jusqu'en hiver prochain. Et donc on peut venir sur les 2 premières conférences, voir un petit peu ce qui se passe, si on a envie de rentrer dans ce process, parce que c'est quand même un process. Après, tu demandes un engagement sur le reste des séances. Oui, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux pour ceux qui veulent aller au bout. C'est mieux parce qu'il va se tisser du lien entre les participants. Si c'est tout le temps les mêmes personnes, il va se créer de la confiance et on va pouvoir aller de plus en plus loin, y compris dans les discussions après les conférences ou même des questions pendantes. Par exemple, la jeune fille sans main, ce qui est donné, c'est des choses tellement troublantes et transformantes que c'est impossible de ne pas poser de questions, y compris pendant la conférence. C'est pour ça que ça dure un peu plus que les autres, celle-là. Après, c'est mieux aussi pour ceux qui viendraient pour la première fois. Parce que atterrir dans le groupe, par exemple pour venir assister à Perceval ou à Jean de l'Ours, ou pire, Roi le Cadavre, la dernière, sans avoir vécu ce qui précède, c'est arrivé, hein, par exemple, dans un cycle de conférences à Montfroid, il y a une personne qui est venue la dernière, elle a eu envie de faire toutes les autres, parce que ça lui a plu, elle a perçu plein de choses, il n'empêche qu'elle a perçu aussi le manque du reste. Donc c'est dommage d'arriver en cours de route, voilà, c'est plutôt ça. À chaque fois, une conférence, c'est quelque chose de plein, c'est une entièreté, mais c'est relié à toutes les autres. Et si il y en a une qu'il ne faut pas rater, si on veut venir à toutes, il y en a 2, c'est la jeune fille sans main et la mère ingrate. Ça, c'est les 2 bases sur lesquelles se construisent, donc c'est la 3e et la 4e, c'est les 2 bases sur quoi se construisent toutes les autres. Très bien, mais écoute, je te remercie de nous avoir éclairé sur ce cycle de conférences. Les gens peuvent te joindre sur ton site. Oui, ou sur le tien, resurgène.org, resurgen.org. Là, il y aura toutes les dates, les heures, etc. Et puis, ici, c'est vrai que la pièce, c'est quoi, une quinzaine de personnes maximum. Hein, ouais. Il vaut mieux réserver. Il vaut mieux réserver, oui. Et puis, merci de m'accueillir aussi. Merci Marie-Josée, je suis très heureux de pouvoir installer mes conférences à la Sisteron. Je pense que ça va être une belle aventure. Oui, et puis le lieu est fait pour ça, on dirait. Oui. Avec très cocoonant, et on s'y sent bien. Et ça va être vraiment le lieu parfait pour intime. Parce que ces conférences, c'est quoi? C'est la quête de l'intime. C'est ça, la quête qui est derrière. Très bien. Merci. Merci.